Bonjour les cancers en couple et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour les énergies pour le mois de juillet. Alors que vous soyez cancer, que ce soit votre signe lunaire, solaire ou votre ascendant, peu importe, ceci du général, prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour vous les amis cancer en couple, on va voir ce qui vient à vous pour le mois de juillet. Donc ici, on me parle de clairvoyance. On me dit que vous allez comprendre et y voir plus clair sur certaines choses. Vous allez apprendre des choses. Alors, je vais juste recadrer le téléphone. Voilà. On me parle ici que pour le mois de juillet, il va y avoir des explications. Des explications à faire ou que vous allez demander. Un équilibre sera à retrouver. Ça va passer par de la communication. Il y a vraiment cette notion de compromis, de négociation à trouver dans votre couple. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une tierce personne, que vous êtes en relation triangulaire. On me parle ici pour le mois de juillet qu'il y aura des choses de dites ou de faites qui vont fortement vous blesser. C'est quelque chose, une blessure pour laquelle vous serez, ce sera inattendu. Ça va être vraiment un bouleversement pour vous. On me parle de trahison. Donc, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, certains cancers, vous êtes dans une relation triangulaire et vous allez en prendre connaissance, conscience. Bien entendu, c'est pas pour tout le monde. C'est comme je dis, ça reste du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. On me dit également ici que vous aurez une décision, un choix à faire. Il va falloir avancer. Il est temps pour vous d'avancer. Alors, oui, donc pour moi, c'est vraiment ça. Certains d'entre vous, vous allez prendre connaissance d'une tierce personne qui met des bâtons dans les roues. Alors, peut-être que votre autre est en train de communiquer avec une autre personne. Ça peut être également ici une personne de l'entourage familial. Je ressens plutôt entourage familial que professionnel. Une personne en tout cas de votre entourage familial qui vient mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. On vous dit ici qu'il va y avoir la fin d'un cycle pour un renouveau. Pour moi concrètement, vous allez prendre connaissance d'une tromperie ou d'un flirt ou en tout cas voilà qu'il y a une tierce personne entre vous deux. Mais vous allez vous expliquer par rapport à cela. Vous allez trouver des accords, vous allez vous justifier, bref, vous allez mettre les points sur les i et on vous dit que grâce à la communication, vous allez pouvoir repartir. Ok. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais par contre, on me montre bien ici que c'est quelque chose qui va fortement vous blesser et qui va créer une instabilité. Vous serez même perdu, vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions, vous serez perdu. On parle de conflit mental. Et il va y avoir une décision, un choix à faire pour pouvoir savoir si vous restez avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou pas. Alors pour le mois de juillet, pour le moment, je ne vois pas de séparation pour vous, mais ça risque d'être très tendu. On me parle ici d'une personne à fort caractère, une personne qui a tendance à écraser les autres. Il y aura une décision, un choix à faire par rapport à cette personne-là.
On vous dit également qu'il y a possibilité d'avancer dans votre couple si vous arrivez à pardonner et à avancer, à enterrer ce qui se passe là actuellement, ce qui est négatif, à vous retrouver et avancer. Et pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, on vous dit juste que peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la fidélité de votre autre, des questions par rapport aux sentiments de votre autre. Et là, on vous dit bien que cette personne, elle est loyale, elle est fidèle. Mais il y a vraiment cette notion, en tout cas pour vous, pour le mois de juillet, pour laquelle il va vraiment falloir communiquer. Vous avez des choses à dire, des choses à entendre, des choses à comprendre pour pouvoir mettre un terme définitivement à une situation qui bloque votre avancement au niveau de votre couple. Donc on va voir ce que j'ai de plus pour les cancers en couple pour le mois de juillet. Voilà, on parle ici de liaison secrète, hein, une relation secrète, cachée. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion, comme je disais, d'une tierce personne. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes dans une double vie. Ah, certains sont vraiment dans cette double vie. Pour d'autres, ça va être plutôt dans les pensées, dans la communication. Vous parlez, vous pensez à une autre personne. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre cœur. On vous dit attention aux dépendances malsaines. Peut-être que voilà, la tierce personne qui l'a, il y a une certaine forme de dépendance que vous avez avec elle. Donc oui, hein, pour vous les cancers, hein, la plupart d'entre vous, il y a vraiment cette notion d'une tierce personne, hein, d'une relation triangulaire. On vous dit ici que grâce au compromis, grâce à la parole, la communication, la négociation, vous allez pouvoir retrouver votre paix, retrouver un équilibre et avancer ensemble. Alors, mais ce sera tendu. Voilà, ce sera tendu parce que quand vous allez apprendre cette triangulaire, cette vie cachée, cette tierce personne, ça va vraiment vous faire du mal. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation de conflit mental, de douleur pour vous. Vraiment, ça va vous faire du mal. Vous allez vous sentir seul, perdu. Vous ne serez pas bien. On vous invite vraiment à prendre un temps de repos, de voir la situation différemment, de prendre du recul, de prendre de la distance. Mais que voilà, il va falloir avancer pour vous. On vous dit que dans votre couple, on parle d'une relation, si vous arrivez à guérir, si vous arrivez à passer outre ce que vous avez appris, et également pour ceux qui ne sont pas dans une relation triangulaire, on vous dit que vous êtes dans un couple avec une fidélité, avec une relation stable, avec l'envie de fonder une vie de famille, ou pour certains vous avez une vie de famille. Mais voilà, il y aura quand même des décisions, un choix à faire. Un choix à faire par rapport... Alors, pour ceux qui sont triangulaires par rapport à la tierce personne, hein, bien entendu, et on me parle que cette tierce personne, vous avez eu un peu vous avez eu le coup de cœur, le coup de foudre par rapport à celle-ci, hein, c'est vraiment une rencontre inattendue. Mais pour ceux qui ne sont pas dans une relation triangulaire, on me dit, vous aurez un choix, une décision à prendre par rapport, là, c'est plus cette notion de métier, par rapport à votre vie professionnelle. Parce que votre métier, vous l'aimez énormément, mais peut-être que vous consacrez un peu trop de temps, d'énergie à votre vie professionnelle qu'à votre vie sentimentale. Je vais juste prendre une dernière carte.
Oui, c'est ça. On me parle de famille, donc je pense que concrètement, certains d'entre vous, hein, ceux qui ne sont pas dans cette relation triangulaire, euh, vous accordez plus de temps à votre vie professionnelle que sentimentale, familiale. Et donc ça va créer des soucis dans votre couple. Alors que ça soit vous ou votre autre, hein, ça se peut que ça soit votre autre qui accorde trop de temps, trop d'énergie à sa vie professionnelle, hein. Si c'est le cas, il faut vraiment, c'est vraiment là beaucoup, beaucoup de communication. On me dit vraiment communiquer. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. On vous dit de garder confiance, d'apporter un peu plus de jeu, de plaisir dans votre vie sentimentale. Passez du temps ensemble si vous pouvez, si vous pouvez, hein, ceux qui travaillent énormément, essayez de lever un petit peu le pied au niveau du travail, de façon à pouvoir passer du temps ensemble. Et ceux qui sont dans la triangulaire, on vous invite ici à vous faire aider par rapport, enfin, avec des amis, hein. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui puisse vous aider à comprendre certaines choses et à sortir de cette situation-là. Et on vous invite à, si vous avez envie d'avancer avec la personne avec qui vous êtes actuellement, à vraiment passer du temps ensemble. Alors, pour certains d'entre vous, on me dit que vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Il y a vraiment une attraction entre vous. Il y a vraiment un lien entre vous, d'accord ? Pour d'autres, on me parle également que pour ceux qui ont ce choix à faire, on vous dit qu'il faut absolument que vous restez ancré ici et maintenant, que vous vivez l'instant présent. Ne vous posez pas trop de questions parce que sinon vous n'allez pas réussir à vous décider, vous n'allez pas réussir à vous retrouver. Alors on va voir au niveau des conseils pour les cancers en couple. Donc là, on vous dit de vraiment chasser toutes ces énergies négatives que vous avez. Il faut absolument que vous retournez dans le positif. On parle ici d'une personne qui est autour de vous, qui vous guide, qui va vous aider, hein. Comme je disais tout à l'heure, on me disait laissez vos amis vous aider. Mais là, c'est pareil, hein, ça ressort. Il y a une personne autour de vous qui va pouvoir vous aider à comprendre certaines choses et avancer. On vous dit aussi que vous avez votre guide spirituel qui est à vos côtés. Alors, tout le monde ne croit pas au guide, tout le monde ne croit pas aux anges. Donc, prenez vraiment comme ça résonne en vous, hein. Mais il faut absolument que vous renversez la situation au niveau de vos énergies, que vous chassez toutes ces énergies négatives pour le positif. On me parle ici que, pour moi, certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette tierce personne lors de vacances, lors d'un séjour, d'un déplacement, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut absolument que vous partez en vacances ensemble. Il y a vraiment cette notion que vous devez vous retrouver. Donc, essayez de partir, même si c'est 2 jours, 2-3 jours, mais essayez de partir ensemble. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de lâcher prise. On me parle également ici que il va falloir vraiment pour vous, quelle que soit votre situation pour le mois de juillet, pour le mois de juillet, de rester bien ancré, bien vivre ici l'instant présent, de garder votre force intérieure, parce que vous avez une force intérieure, mais vous ne la voyez pas forcément, d'accord ? Donc il faut vraiment absolument pour vous que vous restez bien ancré à vous-même, bien aligné à vous, bien centré et bien en accord avec vous-même, d'accord ? Écoutez bien votre cœur, votre intuition et lâchez ce côté mental, égo. Voilà pour les cancers en couple. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bonjour les amis cancers, célibataires et bienvenue sur cette vidéo. Je vous fais aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de juillet. Alors que vous soyez cancer en signe lunaire,
solaire ou ascendant, peu importe, ceci reste du général, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Nous allons voir ensemble pour vous les cancers célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juillet? Quelles sont les énergies pour le mois de juillet? Cancer célibataire pour le mois de juillet. Alors ici, on me parle de bonheur, de retrouvailles, de fêtes, d'amusement, de joie, de rire, de bonheur qui revient dans votre vie. On me parle d'un changement. Il y a du changement qui va se faire dans votre vie sentimentale parce que vous avez bien travaillé sur vous-même. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez appris. Du coup, il va y avoir du changement. Vous retrouvez vraiment cette joie de vivre. Il y a du soleil dans votre vie pour vous, les cancers célibataires, pour le mois de juillet. Le soleil revient. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Rien de plus. On me parle ici qu'il va y avoir de la communication pour vous. Ah, là. Il y en avait trop. On va faire une coupe, c'est pas grave. Bon, ben voilà. On me parle ici de coup de foudre pour vous, un coup de foudre sentimental qui arrive pour vous. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a vraiment cette notion de changement qui arrive pour vous. On vous dit bien que c'est un cadeau de l'univers. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez bien travaillé sur vous. Donc, l'univers a vu votre travail, a vu que vous commencez à guérir et donc vous apporte une opportunité. Regardez, on vous dit bien que vous êtes protégé. Votre vie sentimentale est protégée. Donc, il y a vraiment cette notion d'opportunité, d'un coup de foudre qui arrive pour vous, d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les cancers célibataires. Une personne avec qui vous allez parler, communiquer. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut que ça soit... Enfin, vous connaissez déjà cette personne. Pour certains d'entre vous, ça fait partie de votre entourage, votre relationnel, votre entourage amical. Et puis, bon, vous avez eu déjà le coup de foudre sur cette personne, mais peut-être que vous n'osez pas en parler, ouvrir les yeux, ou peut-être que vous étiez un peu dans le déni par rapport à cette personne. Mais là, on vous dit bien qu'il va y avoir la communication. Vous allez en parler pour moi. Et pour d'autres, vous allez faire une rencontre pour laquelle il y aura vraiment cette notion de coup de foudre. Il y a de l'amour pour vous, de l'amour, du bien-être. On vous dit également, pour certains d'entre vous, de bien regarder autour de vous. Parce que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui vous aime. Une personne qui a eu le coup de foudre pour vous, qui vous aime énormément, qui a énormément de sentiments pour vous. Mais cette personne n'ose pas encore pour le moment vous en parler. Ça peut être une personne avec qui vous travaillez, que vous côtoyez tous les jours. Et on me montre bien ici que vous allez recevoir des nouvelles rapidement, des nouvelles ou des visites rapidement, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. On parle également de nouvelles ou des visites d'une personne qui vous aime et que vous portez dans votre cœur tout simplement, et que vous aimez aussi. Il y a vraiment un mouvement qui va se faire assez rapide pour vous, assez rapidement pour vous. Je dirais, moi, les 2 premières quinzaines de juillet. Voilà, il y a vraiment cette notion de mouvement qui se fait pour vous. Votre vie sentimentale va évoluer, va bouger, mais positivement, parce qu'il y a vraiment cet amour.
On vous dit vraiment qu'il y a cette notion, hein, ça ressort aussi également assez fortement, de coup de foudre. Alors, soit vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un que vous côtoyez déjà actuellement, mais voilà, vous n'avez jamais osé en parler. Soit c'est une personne qui est autour de vous qui a eu le coup de foudre sur vous, mais qui n'ose pas en parler. Et là, ben, vous allez en prendre connaissance, hein. Vous allez en parler. Et on vous dit bien que cette personne, c'est un cadeau de l'univers. Et comme je disais, parce que là aussi ça ressort quand même 2 fois, pour certains d'entre vous, c'est en lien avec votre travail. Donc peut-être un collègue ou une collègue. On me parle ici d'amour charnel. Donc pour vous, il va y avoir pour le mois de juillet beaucoup d'amour charnel. Il y a beaucoup de désir, de plaisir entre vous. Elle veut venir celle-ci. Alors, certains d'entre vous, ce sera le retour également d'un ex. D'un ex avec qui vous avez eu un coup de foudre. Une carte supplémentaire sur l'ex. D'accord. Alors, certains célibataires, il va y avoir le retour d'un ex, mais on vous dit que c'est une personne qui est superficielle. Une personne superficielle et... Ok, une personne superficielle pour lequel, voilà, vous ne pourrez pas avancer avec cette personne. Pour moi, vous aurez un choix à faire entre le retour de votre ex et puis une nouvelle rencontre. Une rencontre qui... on me parle de construction stable. Une rencontre, voilà, pour laquelle ce sera beaucoup plus solide, plus stable que votre ex. Mais il se peut que vous ayez des plaisirs charnels avec votre ex. Hein, qu'il y ait retour de votre ex, mais vraiment pas pour du sérieux, quoi. Alors, je les prends, celle-ci. Ok, on me parle, comme je disais, il y a vraiment cette notion que votre vie sentimentale va s'élever, va passer à un stade supérieur. Vous avez pris connaissance de beaucoup de choses, vous avez compris beaucoup de choses. Certains d'entre vous, vous avez commencé la guérison. Et il y a vraiment cette notion d'élévation pour vous, d'accord? On me parle ici, par contre, il y a vraiment l'amour véritable. Hein. Pour vous, vous allez recevoir des nouvelles ou la visite, vous allez voir quelqu'un qui vous aime véritablement. Que vous portez vous aussi dans votre cœur, avec beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour, de désir. Me voilà de retour, j'ai eu un souci de téléphone. Donc on va voir au niveau des anges de l'amour. Alors, on vous dit de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Il est temps d'avancer pour vous. Il faut absolument que vous remettez de la joie de vivre, du plaisir dans votre vie sentimentale. On vous invite à vous amuser, à faire la fête, à vraiment avancer. Hein. Et on parle bien ici d'un nouvel amour. Il y a vraiment quelqu'un, un coup de foudre, hein, parce que pour moi, j'ai vraiment cette notion de coup de foudre qui arrive pour vous. Un nouvel amour qui va venir réveiller voilà, réveiller des sentiments romantiques en vous. Et on vous dit que c'est certainement lui. Donc, si jamais vous avez une personne en tête, on vous dit c'est certainement lui, hein, d'accord? Il se peut que, comme je vous disais, que ça soit une personne que vous connaissez déjà, que vous côtoyez au niveau du travail ou de votre cercle amical. Hein. Mais on parle vraiment d'un amour véritable entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'attraction, d'attirance. Mais pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que ça va être plus vraiment une rencontre en lien avec le travail. Hein. Au niveau des conseils pour vous, les cancers, on vous dit, donc encore une fois, on vous dit oui. Hein, on vous dit oui. Oui, si jamais vous pensez à une personne, on vous dit que oui, c'est celle-ci. Hein. On vous dit de ne pas retenir vos émotions, de dire ce que vous avez à dire, de dire tout ce que vous avez sur votre cœur, de ne pas avoir de secret. On vous invite également à prendre soin de vous, de votre santé,
à faire du sport, à donner à votre corps tout ce dont il a besoin, de façon à pouvoir vraiment faire circuler toutes les énergies en vous. Il faut absolument que vous vous libérez d'un passé qui peut être difficile pour vous, des énergies qui sont négatives. On vous dit, on parle également donc de détachement. Il faut absolument que vous vous détachiez par rapport et que vous libérez donc par rapport au retour de votre ex. Pour moi, il y a vraiment cet ex qui va venir essayer un petit peu foutre la zizanie dans votre vie sentimentale. On vous invite vraiment à vous libérer par rapport à votre ex, à cette relation que vous avez eue, parce que on vous dit qu'en fait, cette relation vous mènera à rien. Hein. Voilà pour les cancers célibataires. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juillet avec donc cette très belle rencontre qui est là pour vous. Je vous dis à très bientôt.